Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette d'une sauce que vous pourrez utiliser sur vos crudités dans votre plat chaud. Alors en fait, cette sauce, je l'utilise régulièrement, quasi quotidiennement. Et je l'utilise aussi quand on a des invités. Et mes invités me demandent très souvent la recette de cette sauce. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais. C'est très simple. Et ce qui est bien avec cette sauce, c'est qu'elle ne contient pas de vinaigre, pas de citron. Alors pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'acidité neutralise l'amylase salivaire. L'amylase salivaire, c'est l'enzyme que vous avez dans votre salive et qui sert à prédigérer les sucres complexes, les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain, toutes les céréales qui contiennent des sucres complexes, les amandes, les noisettes, etc. Donc si vous prenez une crudité avec une sauce qui contient du citron ou du vinaigre, quel que soit le type de vinaigre, vinaigre de cidre ou vinaigre de vin, peu importe, eh bien vous allez neutraliser votre amylase. Ensuite, quand vous allez manger votre féculent, l'amylase restera inactive, puisque quand on met de l'acidité, elle va rester inactive pendant une bonne demi-heure. Donc c'est un petit peu dommage, parce que votre corps il aura produit des enzymes pour pouvoir prédigérer les glucides complexes. Vous allez manger quelque chose qui va neutraliser l'activité de ces enzymes, puisqu'elles ne peuvent agir que en milieu neutre, à pH neutre. Donc si vous mettez de l'acidité, c'est fini, l'amylase salivaire n'agit plus. Et du coup, votre corps il va devoir compenser. Alors il a plusieurs solutions pour compenser. Soit il va produire plus d'acide chlorhydrique, et à ce moment-là, vous allez le sentir, vous allez avoir des reflux gastriques. Soit votre corps il va devoir produire plus d'enzymes, enfin c'est pas soit, c'est souvent et, il va devoir produire plus d'enzymes, donc le pancréas vous allez le faire travailler plus, et à terme vous allez l'user. Votre corps il a prévu l'amylase salivaire pour une raison bien précise. C'est un petit peu dommage de squeezer cette étape et d'obliger le pancréas à faire 2 fois plus de travail. Alors donc il s'agit d'une sauce froide toute simple, qui est à base de purée de sésame, qu'on appelle thym. Donc moi je prends du sésame blanc, ni demi-complet ni complet, parce qu'en fait, quand vous prenez la purée de sésame complète ou demi-complète, vous allez avoir l'enveloppe. Cette enveloppe, elle n'apporte rien au niveau nutritionnel. Elle va contenir forcément plus de phytate ou d'acide phytique. Bon, donc je préfère utiliser du sésame blanc, de la purée de sésame blanche, et ni complète ni demi-complète pour cette raison. Le sésame contient naturellement des phospholipides. Ces derniers ont la propriété de faire comme le jaune d'œuf, c'est-à-dire d'émulsionner l'eau et les lipides. Donc pour que cette sauce fonctionne, il faut rajouter de l'eau. Et il y a des gens qui mettent de la purée de sésame et de l'huile et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne se mélange pas bien. Si vous ne rajoutez pas d'eau, vous n'allez pas avoir une émulsion et vous allez avoir votre purée de sésame qui va faire un pâté avec votre huile. Et puis dès que vous aurez fini de remuer, vous aurez une séparation entre les deux. Donc pour garder quelque chose d'homogène, il est impératif d'ajouter de l'eau. Le secret, il est un petit peu là. C'est que vous allez mélanger votre purée de sésame avec de l'eau, avec suffisamment d'eau. Encore une fois, il y a des gens qui mettent juste un tout petit peu d'eau, mais c'est pas suffisant. Ensuite, vous allez mettre votre huile comme si vous faisiez une mayonnaise. Et quand vous avez fini votre sauce, c'est très simple. Si elle est trop épaisse, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors comme on met de l'eau, si on met pas de sel, ça va vraiment être insipide. Il faut mettre suffisamment de sel et ou du tamari. Moi, je mets généralement les deux, pour pas mettre trop de tamari. Donc je mets un petit peu de tamari, qui est une sauce de soja de qualité et qu'on trouve en magasin bio. Et puis je vais mettre un petit peu de sel. Alors encore une fois, le sel, je le rappelle, c'est un cristal. Ce cristal, il se dilue très bien dans l'eau, mais il ne se dilue pas du tout dans l'huile. Si vous rajoutez du sel après avoir fini votre sauce qui contient majoritairement de l'huile, votre sel, il va très mal se dissoudre. Du coup, vous allez goûter, vous allez vous dire, oh, bah non, c'est pas... il faut que je rajoute encore du sel, c'est pas assez salé. Et c'est pour ça que le sel, il faut le mettre au début avec l'eau, de façon à ce que votre sel il se dissolve dans l'eau tout simplement. Alors après au niveau des huiles, moi j'utilise surtout de l'huile d'olive, un petit peu d'huile de noix, l'huile de colza, j'aime pas. C'est vrai que l'huile de colza, c'est une huile qui contient de l'acide oléique, donc ce qu'il y a dans l'huile d'olive, donc qui est un oméga 9, qui contient un oméga 3 qui s'appelle l'acide alpha-linolénique, et qui contient un oméga 6, l'acide linoléique. Bon, donc on peut avoir l'impression qu'elle est équilibrée, je ne sais pas. En tout cas, moi, instinctivement, j'aime pas l'huile de colza. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon corps, ça lui plaît pas. Aucune idée. Elle a une composition qui est pas mal, en théorie, mais dans la pratique, ça me plaît pas.
Donc je l'utilise quasiment pas. De temps en temps j'en achète pour refaire des tests, mais au final j'en consomme très peu. Je préfère utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de noix, et puis c'est à peu près tout. Des fois j'achète aussi de l'huile de cameline qui est plus riche en oméga 3 que l'huile de noix. Et puis on pourrait prendre de l'huile de lin. Alors je rappelle juste au sujet des oméga 3. Alors il y a l'acide alpha-linolénique, mais ce qui est intéressant, c'est ensuite les substances qu'on va fabriquer à partir de cet acide alpha-linolénique. Vous avez l'EPA et le DHA. Le taux de conversion entre l'oméga 3 végétal et l'EPA, il est entre 5 et 10%. Et le DHA, il est à hauteur de 1%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser sur les oméga 3 végétaux, parce qu'au final, le taux de conversion, il est très faible. Et si vous ne mangez pas du poisson gras, sardines fraîches, maquereaux frais, harengs frais, ou alors des produits animaux de qualité, avec des vaches qui ont brouté de l'herbe, donc avec un beurre qui contiendra naturellement des oméga 3, si vous ne mangez pas ce type de produit-là, vous risquez d'être carencé en oméga 3 de type EPA, DHA. Alors après, il y a la solution, c'est de se supplémenter en huile riche en oméga 3. Donc ça, c'est une solution pour les personnes qui ne veulent pas manger de poisson. C'est une solution. C'est vrai que nous, on en vend sur notre site et ça fait partie des produits qu'on vend le plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de manger du poisson, qui n'ont pas envie de manger de la sardine, du maquereau, ou alors qui ont peur des polluants qu'il peut y avoir dedans. Alors il y en a un petit peu, c'est vrai, dans la sardine et le maquereau, mais il y en a infiniment moins que dans les grands poissons type thon ou saumon. Et les huiles qui sont riches en oméga 3, le procédé de filtration fait que tous les polluants, ils sont filtrés, ils sont éliminés. Donc vous avez un produit qui est parfaitement propre. Donc c'est le gros avantage des capsules d'huile de poisson par rapport au poisson. Mais il n'empêche que moi, personnellement, je préfère me manger des sardines ou du maquereau frais de temps en temps, plutôt que de prendre ces capsules. Mais bon, après, c'est à chacun de faire comme il veut. Je vous mettrai le lien du produit riche en oméga 3 dont je parle dans la description. Alors, ce qui est génial avec cette sauce, c'est que c'est une base relativement neutre que vous allez pouvoir agrémenter d'épices, d'herbes aromatiques, de ce que vous voulez. Et vous allez la décliner en une infinité de sauces différentes. Vous pouvez faire une sauce avec du curry, avec du garam masala, avec du 5 épices, avec... alors moi j'aime bien le piment, donc je mets un petit peu de piment. On peut mettre du gingembre au frais ou en poudre. Vous pouvez mettre tout type d'épices, tout type d'herbes, du thym, du romarin, de la marjolaine, de la sarriette, de l'ail évidemment, du persil, de la ciboulette, des oignons, de l'échalote. Bon, voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez mettre, mais vous mettez ce que vous voulez selon vos goûts. Alors cette sauce, elle permet également de manger plus de gras. Dans un certain nombre de vidéos, j'ai dit aux personnes qui veulent perdre du poids et qui ont tendance à manger trop de glucides complexes, trop de pain, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Je dis à ces personnes de diminuer, j'ai bien dit diminuer, je n'ai pas dit supprimer, de diminuer la quantité de glucides. Alors à quelle quantité? Vous le verrez bien, à la quantité qui fera que vous arrêterez de prendre du poids et que vous vous stabiliserez, et puis après que vous pourrez en perdre un petit peu. Donc vous allez diminuer la quantité de glucides et augmenter la quantité de bons gras. Mais comment faire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais je fais comment pour manger du gras? Je ne vais pas me siphonner la bouteille d'huile d'olive. Cette sauce qui contient beaucoup d'huile d'olive, elle est très riche en gras. Cette sauce, elle va vous permettre de manger naturellement plus de gras de façon agréable. Vous allez utiliser cette sauce sur vos crudités, sur vos légumes cuits, et du coup vous pourrez manger beaucoup plus de gras sans vous en rendre compte. Et ce qui est bien avec le gras, c'est qu'il amène une sensation de satiété, voire d'écœurement, quand votre corps ne peut plus. Ce que vous n'avez pas avec les glucides. Vous pouvez manger autant de pâtes, autant de riz que vous voulez. À la limite, vous aurez l'estomac qui sera plein à craquer, mais vous n'aurez pas cette sensation de satiété qu'on a quand on mange du gras. À un moment donné, votre corps il dit stop, je ne peux plus. Donc il y a quand même peu de risques que vous fassiez des excès. En tout cas, vous vous en rendrez compte le soir ou le jour suivant. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir augmenter votre part de bon gras très simplement. Alors on va passer directement à la recette qui va être hyper simple, qui va aller très vite.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est hyper simple, c'est rapide, ça prend quelques minutes à faire. Après, si vous en avez trop, vous le mettez dans un bocal avec un couvercle, ou alors moi je le mets dans un petit ramequin avec un peu de cellophane par-dessus au frigo. En général, si tout n'est pas mangé le jour même, le reste il sera mangé le jour suivant. Si vous refaites de la sauce, évidemment, vous n'allez pas mélanger les deux. Vous finissez d'abord la vieille, entre guillemets, et vous mettez la nouvelle sauce que vous avez faite dans un autre bol. Parce qu'il y a des personnes qui auraient tendance à avoir un bol avec un fond de sauce qui date de la veille, et puis à délayer ça pour en rajouter. Je ne vous le conseille pas, parce que sinon vous allez toujours avoir une partie de vieille sauce. Il faut savoir que les corps gras ils s'oxydent avec l'oxygène, donc l'intérêt c'est quand même de finir la sauce de la veille et puis d'en faire une nouvelle dans un autre bol. Comme ça, s'il en reste encore trop, vous conserverez uniquement de la sauce que vous venez de faire. Au sujet des corps gras, je me rappelle la pub le sucre c'est la vie, donc ce qui est complètement faux, puisque si on peut bien se passer de quelque chose, c'est bien de sucre. En revanche, les corps gras, on pourrait dire les corps gras, le gras c'est la vie, parce que ça on ne peut pas s'en passer. Ça fait partie des éléments essentiels dont notre organisme ne peut pas se passer. On pourrait manger une alimentation avec que du gras et des protéines animales. En revanche, on ne pourrait pas avoir une alimentation qui contiendrait que des céréales, que des sucres simples ou complexes, sans aucun corps gras. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la membrane de nos cellules est faite de gras, une membrane phospholipidique. Donc déjà, quand on renouvelle nos cellules, quelles qu'elles soient, on a besoin de gras. Alors il y en a certains qui vont me dire, bah oui, mais l'excès de sucre est transformé en gras. Oui, en certains acides gras, notamment des acides gras saturés, dont notre corps a besoin, mais pas que. Et le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Ça veut dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Ils ont besoin d'être apportés à travers l'alimentation. De la même façon qu'on a des acides aminés essentiels. Encore une fois, s'ils ne nous viennent pas de l'alimentation, on va avoir des carences qui, à terme, vont poser des gros problèmes de santé. Donc le gras et les protéines, ce sont des éléments essentiels qu'il faut apporter à notre alimentation. Donc le gras, voilà, c'est la vie. Il y a eu une chasse au gras pendant 50-60 ans qui a été catastrophique, qui a entraîné des déséquilibres hormonaux, qui ont entraîné des problèmes au niveau du système nerveux, qui ont entraîné la compensation avec l'ingestion de plus de glucides, ce qui entraîne un déséquilibre au niveau de la production d'insuline, avec un excès de production d'insuline. Du coup, on va stocker tout cet excédent de calories qui nous viennent sous forme de glucides, on va le stocker sous forme de gras, et ça explique en partie l'épidémie d'obésité. Donc, n'ayez pas peur du gras, c'est juste des industriels qui ont voulu nous faire peur pour pouvoir vendre leur cochonnerie. Le gras, on en a besoin, et j'en veux pour preuve que si vous supprimiez complètement les glucides et que vous mangez que du gras et des protéines, eh bien vous maigririez. Vous obtiendriez votre poids de forme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène. Ce n'est pas quelque chose que je conseille. Je ne le conseille pas pour maigrir, parce qu'une fois que vous aurez arrêté ce régime cétogène, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre une alimentation normale, avec des glucides, et là, vous allez reprendre votre poids. Moi, ce que je conseille, si vous voulez maigrir, c'est de diminuer les glucides, mais de ne pas les supprimer, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'électrochoc quand vous allez en manger un petit peu plus, et ça vous évitera de reprendre du poids. Voilà, je ferme la parenthèse sur la perte de poids. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur du gras, que ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est gras plus glucides ou plus certains types d'aliments qui vont entraîner une production d'insuline et qui vont faire en sorte que votre gras, vous allez stocker. Mais pour les personnes qui diminuent les glucides, qui mangent plus de légumes du coup, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose dans l'estomac pour avoir une sensation de satiété, et qui vont augmenter la quantité de bons gras, vous n'allez pas prendre du poids, au contraire, vous allez maigrir. C'est ça qui est génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées sur les recettes de sauce froide pour agrémenter vos plats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos, et puis vous avez tout un tas d'autres informations que je mets dans la description des vidéos. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.